Nianiasi, bonjour. Bonjour. Citoyen vigilant, d'où vient cette belle appellation ? Ça démarre toujours par un cercle d'amis et aussi par un engagement citoyen toujours eu avec notre copinage avec le mouvement Yanamar, parce qu'on est tous des esprits yanamaristes. Donc on se pose souvent des questions sur notre environnement, on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous au quotidien. Et c'est là que l'idée de mettre en place une association qui va sensibiliser, parce que la question c'est ça. Nous on peut pas régler des problèmes, mais on peut faire de l'éveil citoyen. C'est ce qu'on fait. Alerter, éveiller les consciences, expliquer aux gens que si on respecte pas notre environnement, on n'atteindra jamais nos objectifs. Vigilant au point que vous avez dénoncé des situations qui ont des incidences directes sur l'accès à l'eau potable sur l'agglomération de Dakar. Oui, le déficit en eau à Dakar, c'est un constat. Dakar, il n'est pas possible d'avoir plus de 3 heures d'eau au robinet par jour. Donc c'est un constat. Mais dans notre démarche de sensibilisation, on a été approché par une ONG qui s'appelle l'ONG Aran. C'est un groupement d'associations paysannes qui sont dans la région des Niayes, qui se trouve à 35 minutes de Dakar. Ils sont venus nous voir pour nous dire, écoutez, on aimerait bien que vous veniez dans la zone des Niayes, notamment précisément à Pout, parce que notre cohabitation avec certaines industries qui sont des grands consommateurs d'eau potable posait des problèmes dans leur vie quotidienne, l'environnement, et même qui commencent à ressentir des impacts sur les terres cultivables. Et c'est ainsi que vous vous êtes intéressé au dossier sensible de la cimenterie d'Ankoté. C'est exactement cela. Et donc on allait sur le terrain, on a mené quand même notre enquête, on a rencontré les villages riverains qui sont autour de cette cimenterie. On a posé des questions, on a pris des photos, on s'est renseigné, on est allé voir même des géologues, on a échangé avec des experts, parce qu'on n'est pas expert, pour vraiment avoir tous les éléments. Et le constat, c'est que Dakar est alimenté par 2 sources, c'est-à-dire cette nappe phréatique qui se trouve à Pout et l'eau par tuyauterie qui font venir du lac de Guiers. Et un premier rapport de la Banque mondiale, en 2002 déjà, alertait déjà l'État sénégalais sur le fait que ce pompage abusif de cette nappe était dangereux et que s'ils n'arrêtaient pas de pomper massivement cette nappe phréatique, elle allait s'affaisser et se saliniser. Et là, c'est irréversible, ça va être la catastrophe pour Dakar. Et malheureusement, donc, ce message-là n'a pas été entendu par les autorités sénégalaises ? À notre avis, non, parce que quand on a une alerte comme ça, et que oui, ils autorisent une cimenterie qui s'installe dans la même zone, au-dessus de la nappe, et qui pompe l'équivalent de 10% du déficit. Donc, il y a une incohérence. Donc nous, c'est pour ça qu'on pose des questions. On a demandé à l'État de nous expliquer pourquoi et comment l'usine Dangote a été autorisée à installer l'usine. 1, sur des zones cultivables. 2, à installer au moins 6 forages pour pomper 1 500 000 mètres cubes d'eau par an. On a besoin de réponses. La cimenterie a commencé sa production. C'est quelque chose qui est acté. C'est ça, c'est quelque chose qui est acté. Ils ont commencé à produire depuis le mois de décembre. Mais nous, notre campagne qui s'appelle Boulet New York Mar a démarré depuis au moins 6 mois. Qui veut dire quoi ? Boulet New York Mar, qui veut dire en français, ne nous en fait pas davantage. Parce que déjà, on n'a pas assez d'eau. Et cette question de l'eau-là ne concerne pas que Pout. Nianiasi, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? L'usine est là, elle est sur place, elle produit. Donc nous, ce qu'on attend de l'État, c'est de rectifier, c'est-à-dire voir avec cette cimenterie-là comment changer de technologie, parce qu'ils ont le choix, ils peuvent avoir un refroidissement à air et ne pas utiliser de l'eau. Il y a des solutions alternatives. Il y a des solutions alternatives et aussi faire comprendre aussi à cet investisseur que on n'a plus envie qu'on nous ramène 100 ans en arrière. Nous, la chance qu'on a actuellement en Afrique et des pays comme le Sénégal, c'est qu'on peut prévoir. On sait qu'est-ce que la révolution industrielle a fait en Occident. On sait qu'est-ce qu'elle a fait en ce moment en Chine. On le sait. Alors pourquoi ne pas l'éviter ? La vigilance, elle est là, justement. Et la vigilance, elle est là. Et on aimerait aussi qu'à l'avenir, pendant les grandes réunions comme Paris 2015, on n'a pas envie d'être des figurants. On va être là pour poser ces questions-là. Et l'environnement en Afrique.
qu'est-ce qu'on fait? On reproduit les mêmes bêtises ou maintenant on a la possibilité de faire attention et de préserver et c'est notre combat. Nia Niassi, vous êtes aussi des éveilleurs de conscience et apparemment via les réseaux sociaux, votre engagement au Sénégal fait boule de neige ou tache d'huile dans la sous-région. Je trouve ça génial parce qu'on parle maintenant de jeunesse africaine réseautée, éveillée. Avec les nouvelles technologies, il est facile de voir ce qui se passe à côté et donc on va finir par être en avance par rapport à nos dirigeants. L'eau, c'est un enjeu, même pour l'équilibre social. C'est pour dire aux populations que c'est possible, si les consciences sont éveillées et si on reste ensemble vigilants, il est possible de pousser nos dirigeants à prendre de meilleures décisions. Nia Niassi, merci. Merci à vous.